Salut tout le monde, c'est Sky. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit top 5 donc sur Monster Hunter 4 Ultimate. Pour ceux qui ne connaisseraient pas le jeu, c'est un jeu comme l'affiche ma photo. Donc c'est un jeu en fait où on doit dégommer du monstre avec nos compagnons, donc les deux petits chats. On peut en avoir bien plus, 5 je crois. Et nous devons tout simplement faire des quêtes pour tuer les monstres, pour rendre service à d'autres personnes. Et également pour confectionner des armes, les améliorer. Voilà. Donc je ne vous spoil pas le jeu, je vous fais juste un petit top 5 sur les armes les plus utilisées du jeu. Donc on commence avec l'arme la moins utilisée, donc qui est la Volto H. Donc la Volto H, très bonne statistique, honnêtement. C'est une de mes armes préférées d'ailleurs. Qui est assez badass quand elle est en mode H et surtout quand on fait son coup spécial. Sinon, en mode épée, bouclier, ça passe. En H, il n'y a rien à dire. Jusque quand on fait trop de combos, ça redevient en épée et bouclier. Voilà. Donc ensuite, en 4e position, nous passons au fusil arbalète lourd. Donc, sur cette photo, donc le fusil arbalète, pardon, je suis trompée. Le fusil arbalète est donc comme indique son nom, une fusil arbalète. Donc une fusil arbalète, ça mélange les deux. C'est un fusil mais qui se recharge comme une arbalète. Ça tire des munitions. Donc très bonne arme pour jouer à distance, surtout en ligne. Par contre, si vous êtes seul, je vous la conseille pas du tout. Sauf si le monstre que vous affrontez n'est pas du tout rapide, genre voilà quoi. Des bons gros monstres tout dégueulasses qui tuent mais qui sont très lents. Sinon, si vous voulez l'utiliser, je vous conseille beaucoup des bonnes missions, genre balles perçantes, munitions de feu, les trucs comme ça, quoi, les bien puissantes. Voilà pour cette arme. Donc ensuite, pour la 3e place, nous passons avec l'insectoglaive, mon arme favorite, personnellement. Parce que l'insectoglaive, c'est vraiment une arme qui fait pas beaucoup de dégâts, certes, mais elle a grave la classe parce que tu peux contrôler ton insecte. Donc, tu peux... vu que c'est mon arme préférée, je vais vous dire un peu plus de statistiques parce qu'elle en a 2 fois plus que les autres armes. Donc, parce qu'en fait, on manipule 2 choses, le bâton qui est qui est le glaive et l'insecte. Donc, on va commencer par le glaive. Donc, c'est un glaive normal, c'est comme un bow, mais sauf avec une lame au bout. Et un canon de l'autre côté qui vous permet de tuer, de frapper très fort l'ennemi en faisant des petits sauts et tout. Donc avec une commande qui permet de vous faire un grand saut et vous faites une attaque genre fatale. Voilà. Pour le qu'insecte, ensuite, oui c'est qu'insecte et pas insecte. C'est la logique du jeu, me demandez pas pourquoi. Pour le qu'insecte, c'est simple, vous avez, comme je vous l'ai dit, un petit canon. Ce canon tire des boules d'énergie, donc soit pour la vitesse, soit pour la vie, soit pour la force. L'insecte va aller sur la cible qu'on a ciblée avec les poudres. Pas forcément, mais vous pouvez cibler une poudre pour bien que ça vous donne les stats dont vous avez aimé. Donc rouge c'est force, blanc c'est vie et orange, il me semble que c'est vitesse. Je crois, oui. Donc, ensuite, pour le qu'insecte, donc, il va aller sur son ennemi. Il faut que vous le rappeliez pour avoir les stats. Donc, voilà. Ensuite, en 2e arme, donc, une de mes également favoris, c'est le katana. Parce que katana, il est un peu dur à manier, mais je le manie très bien sur Monster Hunter. Mais je joue pas tout le temps avec. Donc, en fait, si vous voulez, le katana, c'est un genre de truc qui fait pas assez de dégâts, mais un peu trop. Il fait un peu trop de dégâts pour bien casser les... Genre, par exemple, vous mettez un monstre, que si vous connaissez, content,
si vous mettez par exemple un Celtas, c'est un gros insecte dans le jeu. Je pense que je vous mettrai la photo. Donc le Celtas, c'est en fait un monstre c'est comme un insecte géant mais avec une grosse corne. Et le katana, en moins de 10-20 coups, ça lui pète sa corne. Et en objectif secondaire, pour les 4, vous devez lui péter sa corne. Donc c'est vraiment pas mal pour péter les trucs, les points faibles des monstres. C'est vraiment super bien. Niveau dégâts spécial, il n'y a rien à dire, c'est à peu près correct. Au niveau des effets, poison, foudre, paralysie, étourdissement, etc. Nous avons aucune truc, sauf si vous l'améliorez, vous pouvez avoir du poison, du feu et de la paralysie. Étourdissement, pas encore. Parce que il faut une arme, il faut le katana niveau max et bonne chance pour vraiment avoir le katana niveau max. Voilà. Donc pour le katana, j'ai tout dit. Et pour la première arme la plus utilisée du jeu, enfin en tout cas moi, sur toutes les vidéos que j'ai regardées, anglaises, américaines, etc., françaises et tout, à peu près sur 100 vidéos que j'ai look, eh bien, il y a à peu près sur 100, sur les 200 ou 100 à peu près, j'en ai vu une soixantaine qui utilisaient le marteau. Le marteau, c'est honnêtement le best pour casser les trucs. Enfin, comme je vous ai dit pour le katana. Parce que le marteau que vous avez de base, je vous le conseille pas trop. Mais dès que vous l'avez amélioré, rien qu'au niveau 1, mais c'est de la bombe. Je l'ai utilisé en entraînement. C'est vraiment de la bam. C'est waouh quoi. C'est vraiment un truc de malade mental. Il pète tout ce qu'il voit. Je me suis fait un Celtas en moins de 2. J'ai mis 1 minute 30. Alors que t'as 50 minutes pour le tuer. Donc je pense que c'est pas dégueulasse. En même temps, quand il est à la première zone, presque à la première zone, tu le tues assez facilement. Voilà. Donc c'est la fin de ce top 10. J'espère que vous l'aurez aimé. N'hésitez pas à lâcher un petit like, de vous abonner, de commenter. Et puis moi je vous dis bye tout le monde.